je te propose de t'installer confortablement pour pouvoir laisser la détente s'installer facilement et de fermer les yeux. Et peut-être que déjà tu pourrais t'imaginer là où cette séance va te transporter, peut-être dans un lieu apaisant, réconfortant, relaxant. Tu vas pouvoir, à partir de maintenant, démarrer en douceur ce voyage en hypnose pour effectuer toutes les mises à jour internes que tu désires en ce moment, même si tout cela se passe à un niveau inconscient. Car le moment présent est celui d'aujourd'hui et le moment de demain sera celui imaginé qui fera place immédiatement après, même si les deux peuvent en vérité avoir lieu simultanément. Car dans un espace-temps différent, comme celui de l'hypnose, la plupart du temps les choses se croisent et se confondent en une seule et même réalité, même si celle-ci se trouve parfois proche de l'imaginaire. Il se peut que tu ressentes au fur et à mesure que les phrases se créent beaucoup plus de calme et de légèreté, de confiance et d'amour. Amour ou lumière de l'âme, la force créatrice manifestée dans la totalité d'une situation qui s'ouvre à tous les possibles et diffuse ensuite dans toutes les directions. Un triple mouvement qu'on arrive à percevoir avec beaucoup de clarté, loin du jugement et de l'attachement. Je t'invite à t'ouvrir à une transformation interne pour rentrer en douceur dans ton monde intérieur et lui apporter beaucoup d'amour, de joie, de tranquillité et de tout ce que tu mérites pour vivre la vie en accord avec qui tu es aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais commencer par te raconter cette histoire, celle de cette petite fille qui n'avait jamais peur. C'était comme ses parents aimaient l'appeler une aventurieuse, une aventurière curieuse. À chaque fois qu'ils partaient se promener, elle aimait s'arrêter dès qu'elle remarquait des traces de pas d'animaux, quand elle découvrait des feuilles d'arbres qu'elle n'avait encore jamais vues. Elle partait courir devant pour se cacher, et elle aimait découvrir de nouveaux chemins. Si celui-ci était déjà tout tracé, elle leur proposait d'aller voir plus loin dans la forêt, un peu comme un jeu de hors-piste pour découvrir ce que d'autres n'oseraient peut-être pas découvrir, par peur de se perdre. Mais, comme je l'ai déjà dit, elle n'avait pas peur, et elle avait déjà un très bon sens de l'orientation. C'était son grand-père qui, depuis qu'elle avait commencé à marcher, lui avait expliqué au fur et à mesure des années quels étaient les bons tuyaux pour se repérer, même sans boussole. Par exemple, comprendre la position du soleil dans le ciel et savoir à quel moment de la journée elle se trouvait. Repérer où était le nord par rapport à la mousse qui poussait sur les arbres. Et il lui avait dit que si un jour elle s'égarait dans la nuit, l'étoile polaire et la croix du Sud seraient ses guides. Elle admirait beaucoup son grand-père, qui avait beaucoup de connaissances dans la matière. Il faut dire qu'il avait beaucoup voyagé, traversé de nombreuses forêts, boréales, méditerranéennes, tropicales. D'ailleurs, il se peut qu'une partie d'elle avait cet esprit car elle avait toujours entendu ces récits depuis qu'elle était née, et même depuis avant. Et elle ne le savait pas encore, mais il allait l'inspirer plus tard à découvrir ce qu'elle souhaitait étudier. Comme je te l'ai dit, c'était pour elle une grande inspiration. Son inconscient avait sélectionné de lui les parties qui résonnaient avec son devenir, avec bien sûr toutes les notes qui la composaient elle. Un être unique,
rempli de talents qui allait découvrir la vie avec ses propres yeux. Et tout cela pour te dire que les chemins empruntés peuvent être multiples et variés, nouveaux ou inspirés. Tout est possible, tout comme la transformation qui est en train de se produire maintenant et qui va s'amplifier avec la prochaine histoire. Celle de cet homme qui aimait beaucoup cultiver les mauvaises herbes. En réalité, il n'avait pas grand-chose à faire car celles-ci poussaient toutes seules. Ses voisins ne comprenaient pas comment il pouvait laisser son jardin dans cet état. Mais lui, il ne voyait pas la même chose. Pour lui, on les avait appelées mauvaises herbes par erreur, simplement parce qu'elles poussaient là où elles le souhaitaient. C'était leur nature de pousser là où leurs graines avaient voyagé. Lui, il les avait rebaptisées les belles herbes. Son jardin sauvage était rempli de pissenlits, d'orties, de pâquerettes et de trèfles. Et d'ailleurs, les enfants du quartier adoraient venir y cueillir des fleurs pour en faire des bouquets pour la fête des mères ou pour un amoureux, une amoureuse. Il y avait aussi des roses et des plantes aromatiques et quelques fleurs jaunes, oranges et violettes qu'il avait plantées. En été, son jardin ressemblait à une toile des plus beaux peintres. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des années, d'autres personnes de ce quartier avaient elles aussi décidé de laisser pousser ce qui avait besoin d'émerger. Lorsque c'était nécessaire, elles faisaient le tri et coupaient quelques tiges, mais elles avaient appris à apprécier ce que la nature leur offrait, sans besoin de toujours vouloir tout contrôler. Et d'ailleurs, c'est comme cela que les règles pour élire le plus beau jardin des environs avaient changé. Désormais, tous les critères étaient valables pour pouvoir participer. Gazon coupé, non coupé, herbe haute, herbe sauvage, plantes fanées. Tout le monde pouvait s'inscrire au concours. J'ignore quel était le prix à gagner, mais ce que je sais, c'est que chacun trouvait son plaisir à se préparer. Et finalement, on ne parlait même plus de compétition car tous étaient tellement différents. Chacun avait sa propre particularité et aucun ne pouvait rivaliser avec le prochain. D'ailleurs, de nombreux différents prix avaient été attribués. Jardin original, jardin magique, jardin des arts. Et tout le monde se félicitait d'avoir participé. D'ailleurs, l'année d'après, ayant compris le succès de celle d'avant, tous les voisins s'étaient inscrits. Et cela les avait tous rapprochés. L'événement était devenu une fête que toutes les années on attendait avec impatience. Celle-ci avait créé du lien et avait permis à chacun d'exprimer son unicité à travers les jardins. Et tu sais déjà quel lien ton inconscient peut créer à travers cette histoire et laisser pousser les graines qui ont besoin d'y pousser. Imagine-toi maintenant que tu es dans ton propre jardin intérieur. Tu es le propre ou la propre architecte de ce jardin et tu peux décider de retirer et y ajouter ce que tu souhaites. Tu peux commencer par retirer les herbes, fleurs ou plantes qui n'ont plus besoin d'y pousser car la qualité du sol a changé. Et tu peux planter ce que tu souhaites. Des graines d'amour, de joie, de douceur, de connexion, de sérénité. Tu peux les arroser et faire confiance au processus de la vie qui va les faire pousser. À partir de maintenant, ton inconscient fait son maximum pour ton bonheur. Imagine-toi dans les jours et les nuits qui suivent, heureux, heureuse de constater que cette séance t'a fait beaucoup de bien et que les graines de bonheur ont poussé. Dans quelques instants, cette séance va prendre fin et tu vas pouvoir prendre le temps qu'il te faut pour rassembler toutes les parties de toi
ici et maintenant, à l'instant présent. Et lorsque cela sera le bon moment pour toi, tu pourras rouvrir les yeux tranquillement.